Bonjour les amis, bonjour à tous. Allez. Eh bien, bonjour à tous les amis. Hop. Alors les amis, moi je vous invite aujourd'hui, c'est-à-dire on est le 1er mars, alors vous avez quasiment jusqu'au 15 mars, vous voulez démarrer vos pommes de terre nouvelles, et ben on va faire une petite ligne de pommes de terre nouvelles. Je vais vous faire voir mon persil et je vais vous faire voir comment, dans un petit pot, démarrer un petit peu de persil, tout simplement. Hein. Normalement, je les mange tout aussi à terminer et normalement à mettre un voile aussi sur nos mange-tout et nos... Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a fait des radis. Alors, vous savez, on est 1er mars, vous pouvez encore planter de l'ail et les échalotes, les amis. Voilà. Oh là là là, j'arrive pas à en placer une avec Jean-Michel et Gertrude. Alors les amis, j'ai oublié de vous le dire. Comment est-ce que je fais pour avoir des œufs bien jaunes et tout? Bah, je leur donne moitié maïs et moitié grain de blé. Et croyez-moi, vous avez des œufs d'un jaune vraiment qui n'a rien à voir avec un œuf que vous avez dans le commerce. Super beau, super beau. Alors, et puis en plus, vous avez vu, ils sont de quoi gambader. Hein. Alors, je vous présente mes pommes de terre qu'on va planter. Alors, c'est de la Jeannette. Alors, vous voyez, j'ai pas besoin de faire de plan, les amis. Bah non, parce que j'en retrouve toujours dans la serre. Parce que une année, je fais un coup à droite et l'autre année, je fais à gauche. Alors ici, on se retrouve à gauche. Donc, vous voyez, j'ai fait un sillon. J'ai fait un sillon d'environ... allez, un bon 5 mètres, bien sûr je vais faire toute la serre, et je vais mettre une pomme de terre. Alors là vous voyez je fais super attention, parce que là vous avez les racines, mais vous avez aussi le vert. Alors on va mettre bien sûr le vert, c'est-à-dire le germe vers le haut, donc je vais mettre ma pomme de terre, voilà, et tous les 35 cm, vous voyez, tous les 35, je vais mettre une pomme de terre. Voilà, toujours le germe vers le haut. Voilà, 35. Voilà. Hop là, un petit peu ici. 35. Et encore 35. Voilà, je vais m'arrêter là. Et je vais vous expliquer ce que je vais faire maintenant. Maintenant, vous savez qu'il y a un ancien qui m'a dit, tu vas avoir des belles patates. Un monsieur très âgé m'a dit, tu mets un peu de fiente de poule, de fiente de pigeon, mais tu ne le mets pas en contact avec la pomme de terre. Tu le mets entre deux. Alors, je vais faire un peu ce procédé, c'est-à-dire en mettre au milieu, mais pas au contact de la pomme de terre. C'est juste ce qu'il faut pour nourrir bien vos plants. Voilà. Oh, je mets quand même un peu, hein. Mais bon, sachez que le sol est déjà bien riche. Et là, ça devrait le faire. Et maintenant, il n'y a plus qu'à nous faire une belle petite butte. Vous voyez, hop, une belle petite butte. Voilà. Parce qu'il faut carrément l'ensevelir. Vous voyez, alors c'est de la Jeannette. Alors la Jeannette, c'est une pomme de terre un peu rose. Et à la chair vraiment très bonne pour la vapeur, pour faire de la raclette. C'est fabuleux. Voilà, on fait gaffe de ne pas casser le germe. De toute manière, le germe, il va remonter à la surface. Vous voyez, hop, on fait une belle butte. Alors, sachez les amis, bon ça je vais devoir continuer tout à l'heure, sachez que vous allez devoir prévoir de la paille ou du foin à mettre carrément dessus quand les germes vont se pointer. Hein. C'est très important parce que vous voyez, on est début mars et même pas dans un mois, moi je suis un petit peu en avance, vous allez voir que ça va se pointer. Et donc au mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a des gelées. Donc il va falloir mettre de la paille ou alors vous avez, pourquoi pas, une belle toile de jute si vous avez. Une vieille couverture, ça va aussi. Hein. Bon, voilà les amis, ça c'est encore des choses à faire début mars. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer aussi?
qui est super intéressant à faire et qui est super bon. Alors vous voyez la butte, regardez la butte. J'ai un soleil assez traçant, c'est embêtant pour vous. Alors les amis, regardez, je vous présente mon persil qui est en train de germer. Alors que il était à la maison, là, il était sur le bord de la baie vitrée. Et il faut absolument maintenant le mettre dans la serre parce que regardez, il y a certains qui sont déjà en train de filer. Voilà, mais tout n'est pas sorti. Alors bien sûr, vous l'arrosez comme ceci, avec le chut-chut. Et ce qui va se passer, c'est que je vais devoir mettre en protection, vous voyez, une petite plaque de plexiglas, tout simplement, et je vais mettre ça, bien sûr, dans la serre. Alors, comment ressemer, là? Vous avez tout le temps d'en semer. Alors, vous savez combien de temps il a mis, les amis? Il a mis 3 semaines à la maison. Hein. Il a mis 3 semaines à la maison. Alors, vous prenez un gros pot, hein, où vous avez vraiment de la profondeur. Voilà, vous allez le remplir de terreau. Voilà, vous allez le remplir de terreau. Vous allez semer vos graines, vous allez semer en surface, comme ici. Vous allez bien arroser, comme ça. Vous allez bien arroser. Et ensuite, vous allez prendre un petit peu de terreau de semis que vous allez placer comme ça. Vous voyez? Hop, et le tour est joué. Voilà, alors sachez que si vous voulez gagner du temps, là je ne l'ai pas fait, honnêtement je ne l'ai pas fait, c'est pour ça que ça a traîné un peu. Vous pouvez placer dans une petite, comment on appelle ça, une petite tasse, quelques dizaines de graines, quelques centaines de graines si vous voulez, et les mettre dans l'eau. Et ensuite vous allez prendre quelques graines délicatement, puis vous allez mettre dans votre pot. Le fait de les laisser 24 heures dans l'eau, votre persil, il va germer un petit peu plus vite sur le rebord de la fenêtre. Alors n'oubliez pas, terreau de réempotage, et ensuite terreau de semis au-dessus une fois que vous avez semé, et une fois que vous avez fini d'arroser. Voilà, ça c'est la technique la plus simple. Et surtout, n'oubliez pas, ah ouais les amis, il faut simplement recouvrir la graine. Voilà, une graine de persil fait 2 mm, donc vous allez mettre 2 mm de terreau de semis. Je vous le conseille, autrement ça étouffe la graine. Alors les amis, les mange-tout, c'est comme les petits pois. Ils aiment bien être mis un petit peu dans l'eau quelques heures pour qu'ils pompent un petit peu l'eau. Ça va améliorer la germination, les amis. Alors voilà les amis, nous voici dans les mange-tout. Alors, vous travaillez toujours sur une terre bien fine. Vous faites un petit sillon avec votre binette, bien droit. Voilà, hop. Voilà. Vous allez faire un petit mouillage. Alors on va faire un petit mouillage comme ceci, voilà, hop, bien copieux, voilà, hop, et maintenant on va prendre nos graines et on va les placer. Alors vous voyez les graines, elles sont dans l'eau, voilà, et on va placer une graine tous les 5 cm. Voilà, à peu près. Bon, on peut les mettre à 3 hein, aussi, les amis. Alors, prévoyez des grilles, parce que ça monte comme les petits pois. Voilà. Ah, il y en a un qui n'est pas très joli. Alors, je vais essayer de vous faire voir ça. Voilà. D'un peu plus près. Voilà, comme ça. Vous allez voir un petit peu mieux. Et vous savez que moi j'aime bien la précision. Voilà, malheureusement j'ai jamais vraiment de caméraman avec moi. Voilà, comme ceci. Hop, tous les 3-5 cm. Voilà, vous mettez, hop, c'est parti. Hop, des fois il y en a 2. On va les séparer. Voilà, et maintenant ce qu'on va faire, on va mettre un petit peu de terreau dessus. Alors maintenant les amis, vous devez impérativement mettre un terreau mélangé avec de la terre fine. Alors à environ combien? Et je vais vous dire la grosseur de la graine. Là vous allez mettre quasiment presque 1 cm. Et l'avantage du terreau avec de la terre fine, c'est que ça va permettre que
que ça, vous allez garder l'humidité. Parce que le pois, il a besoin de pas mal d'humidité. Et n'ayez pas peur, les petits pois et les manchoux résistent bien au froid. Hein. C'est pour ça qu'on les attaque toujours de bonne heure. Et vous pouvez en faire même au mois d'avril, hein, absolument sans problème. Hein. Voilà. Alors voilà. Hop là. Alors n'oubliez pas, ça c'est important, c'est-à-dire moitié terreau et moitié terre de jardin fine. Voilà, hein. Environ un bon centimètre, un bon, hein, ouais, moi je mets un bon centimètre là. Facile, hein. Voilà, comme ceci. Voilà, en plus ça nourrit votre jardin, ça nourrit votre terre, le bon terreau. Voilà. Et la touche finale, les amis, la touche finale. On va faire, non, à chaque fois j'oublie, un petit tassement. Voilà. Avec une petite planchette de bois, vous voyez, vous allez faire un petit tassement. Vous pouvez faire ça avec un râteau. Moi j'aime bien travailler avec ça, c'est bien pratique. Voilà. 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 On va terminer par un petit arrosage. Voilà. Et voilà, vos pois sont lancés. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire, les amis? Il y a encore plein de choses que je voulais vous dire. Ouais, je voulais vous dire justement, au niveau, pourquoi j'ai choisi un grand pot quand je sème dans le persil. Pourquoi des grands pots? Parce que le pot que j'ai pris pour le semis, vous avez beaucoup de profondeur. Parce que du persil a toujours une grosse racine. Donc n'oubliez pas, il ne faut pas semer dans des petits pots de yaourt. Il faut semer dans des pots qui font au moins une dizaine de centimètres. Et vous mettez quelques graines. Hein. Vous en mettez allez, 5 ou 6 maximum par rapport à un pot qui fait 10 cm. 10 cm de profondeur comme 10 cm de large. Parce que autrement, votre persil, il n'arrivera pas à bien pousser. Voilà. Et vous le mettez sur le rebord de la fenêtre. Un petit coup de tchit, voilà. C'était une précision que je voulais vous apporter pour la réussite. Et n'oubliez pas, moi, sur le rebord de la fenêtre, mon gros bac, il a mis 3 semaines. Donc soyez patient. Le persil, c'est assez sournois. Hein. Quelquefois, même, on le loupe, c'est pas évident. Allez, je vous dis à bientôt. Moi, il me reste, vous voyez le voile. Le voile, maintenant je vais, là c'est une ligne de radis, c'est le même principe sauf que vous mettez beaucoup moins de terreau parce que la graine est très petite. Maintenant je vais bâcher avec pour offrir une protection. À bientôt, bye bye.